Salut à tous, bienvenue dans votre JT du lundi 2 mars et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ce dimanche, c'était la fête des mamies. Pour l'occasion, la patate gravelinoise organisait un repas intergénérationnel, Salcalone. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais il garnira bientôt tous vos portefeuilles. Lui, c'est le nouveau billet de 20 €. Mais pourquoi en faire un nouveau? Vous aurez la réponse dans ce journal. Et puis, on terminera cette édition avec la nouvelle exposition consacrée au demi-bastion. De nombreuses découvertes archéologiques sont au programme. Les mamies étaient donc à l'honneur. Ce week-end, la patate gravelinoise a convié les têtes blanches à un repas festif et intergénérationnel, Salcalone samedi midi. Intergénérationnel, eh bien c'est parce que, en plus des personnes âgées, on y a retrouvé Cédric Hardy. Contrairement aux apparences, le repas des aînés est un rassemblement de jeunes. On tweet et on retweet avec ses followers que l'on a perdu de vue des conversations endiablées avec de vieilles connaissances. Je connais pas mal de monde du béguinage. Les anciennes amies, tout ça, et voilà. Et puis je vois des cousines qu'il y a longtemps que je n'ai pas vues. Tous les ans. On se voit plus pendant un an. Et quand on se retrouve, c'est superbe. Une fois les dernières nouvelles prises, on s'encanaille sur le dance floor en improvisant des battles viennoises. Le repas des mamies, c'est aussi l'occasion de faire un point diététique. J'ai mon épouse qui a fait du potage poireau lardon, avec de la crème fraîche bien sûr. Hein. Après, il y a du rôti chaud, avec des frites, de la salade, ou une bonne cuisse de poulet avec des frites et de la salade. Une journée de relâche, de plaisir, de retrouvailles. Régine est aujourd'hui la star de la tablée. Vous êtes une maman ou une mamie comblée? Maman, attendez, je suis une maman de 7 enfants, j'ai 19 petits-enfants et arrière-petits-enfants 32. Alors vous voyez, je suis heureuse. Ça fait 40 ans que je le supporte. Ah ben, elle t'a jamais fait de mal aussi? Ah, elle m'a jamais fait de mal. Ben non, hein. Oh, Au contraire. Juste du bas. Ah, et je le garde tout le temps quand il est à la maison. Bah, un peu tous les 6 mots. Bref, un rassemblement intergénérationnel, histoire de consolider les relations familiales. Après le billet de 5 et celui de 10, le billet de 20 € fait donc peau neuve. Une nouvelle déclinaison qui a été dévoilée la semaine dernière par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et c'est Aurélien Février qui vous dévoile les raisons de cette nouveauté. Au bureau, on est tombé sur un Tetris un peu particulier. Ça s'appelle Tetris nouveau billet de 20 €. Alors nous, on a joué, on a rejoué, on a encore joué. Et on a souvent perdu et encore perdu. Bref, du coup, on n'a jamais pu découvrir le nouveau billet de 20 €. On a donc attendu sa présentation officielle par la Banque Centrale Européenne pour le découvrir. Sachez qu'il sera mis en circulation à partir du 25 novembre prochain. Mais on s'est posé des questions. La première, pourquoi mettre en service un nouveau billet ? Vous connaissez comme moi l'état dans lequel se retrouve des fois le billet de 5 €, voire de 10 €. Voilà, nos nouveaux billets auront une durée de vie plus longue que l'ancienne série. Un billet plus long, c'est un billet qu'on remplace moins souvent. Il faut savoir que la durée de vie moyenne des billets, c'est environ 1 an. La qualité du billet et le savoir-faire de la Banque Centrale Européenne sont des raisons, mais ce ne sont pas les principales. En tête des raisons, garder une longueur d'avance sur les faussaires. Le meilleur moyen de lutter contre le faux monnayage, c'est d'avoir des billets de très grande qualité contenant de nombreux signes de sécurité. Le billet infalsifiable, ça n'existe pas. Par contre, le billet difficilement falsifiable, voire très difficilement falsifiable, ça existe. La fraude, beaucoup de commerçants en font l'amère expérience. Pour la contrer, certains n'hésitent plus à s'équiper de détecteurs de faux billets. C'est le cas par exemple de l'Intermarché des Huttes à Gravelines. Donc là, il faut mettre un trait dessus. Donc si on voit rien, c'est que c'est un vrai. Et sinon, ça sera très noir en fait. Surtout qu'on voit qu'on a un petit doute, on barre le billet. D'accord, et comment vous dites, tiens, j'ai un doute sur le billet? Soit la couleur, au toucher, ou si on a vraiment un doute, quoi. Et sachez qu'il reste 4 billets à renouveler, ceux de 50, 100, 200 et 500 €, à raison d'un tous les ans d'ici à 2019.
Et on termine donc ce journal avec une autre nouveauté, cette fois-ci au demi-bastion de Gravelines. Venez à la rencontre de toutes les découvertes qui ont été faites lors des fouilles archéologiques sur ce site. Une nouvelle exposition donc à découvrir au niveau du four à pain, un reportage signé Cédric Hardy. Il est l'une des curiosités de l'arsenal gravelinois. C'est le demi-bastion, un pan de l'histoire féodale coincé entre les fortifications du XVIe siècle. Remis au jour et en chantier en 2004, l'édifice a ouvert ses portes au public l'an dernier et depuis ce week-end, une exposition lui est consacrée, historique des travaux et présentation des trésors découverts. Pas de trésors, pas de pièces d'or, mais du mobilier assez ordinaire, des ossements d'animaux, quelques pichets, quelques objets métalliques, des petits cadenas, voilà. Et puis des ossements d'animaux, alors surtout du mouton, du bœuf, ce qui est certainement qui étaient les animaux qui étaient mangés, qui servaient au repas à l'époque. Mais écoutez, c'est une grande découverte puisque, comme je vous le disais, je ne connaissais absolument pas et je restais un petit peu sur l'époque Vauban et ici on arrive avec des vestiges qui datent de 1350-1400. Franchement, pour moi, c'est une découverte et je ne m'attendais absolument pas à cela. Des trésors de la vie quotidienne de personnes ordinaires, mais une vie singulière de soldats en caserne, une descente dans les plus vieux vestiges gravelinois. Vous retrouverez donc l'intégralité de cette exposition, mais aussi de la visite du site du demi-bastion. Ce sera demain dans votre plein phare, signé Cédric Hardy. Voilà, le JT de ce soir est désormais terminé. Je vous retrouve tout de suite dans le Delta Sport. Vous avez donc ensuite rendez-vous demain avec votre plein phare, puis jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Et à tout de suite.